Ok, on est là, avec Buzz de Fou, on contrôle la maison comme jamais. Bye bye bye. Ah oui, oui, oui. Moi tu dis Charo, moi tu dis Charo. Quand je parlais de Gradure qui fait de la trappe, mais que tu connais également, enfin tu connais très bien, c'est un artiste, il y a vraiment une grosse solidarité entre vous dans la mesure où il t'a invité dans son palais de rap, dans ses concerts. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, des rapports que vous avez tous les deux? Bah, c'est des rapports assez fraternels, tu vois. Ouais, donc c'est plus que ça, c'est ce que j'allais dire. Vous n'êtes pas juste des rappeurs, vous êtes quasiment amis, même frères, on va dire. Ouais. Parce que, voilà, je pense qu'on s'est rencontrés, on a su s'apprécier tous les deux. Et ce qui fait notre lien aujourd'hui. Et c'est une force. Comment vous êtes rencontrés? Bon, on s'est rencontrés la première fois, c'était, si je te dis pas de bêtises, hein. Il me corrigera de toute façon si je dis de bêtises, mais je pense que c'était le jour du morceau Remember qu'on a fait tous les deux en featuring. On te ton corps par terre, gilant dans une sac de chat. La violence, mes négros aiment ça. Oui, mes négros aiment ça. Oh, mes chiens, mes chats, t'es prévenu comme ça. M'encule pas. À 3 passe les rapports, ramène le 2-6, retrouve les accords. Je suis hardcore comme une métaphore. Tu veux faire la guerre, mais t'es même pas fort. Au studio 50K, c'est la première fois qu'on se voyait en fait. C'est la première fois qu'on se voyait, voilà. C'était une belle rencontre. Parce que c'est vrai que Gradure t'a donné vraiment beaucoup de force. Et c'est rare comme cette solidarité un peu dans le milieu, non? Tu me corriges si je me trompe? C'est rare. En fait, je pense que c'est pas rare. Je pense que les gens qui le font, ils font avec leurs proches. Et que nous, la différence de ça, c'est qu'on n'était pas proches à la base. Avant qu'ils me donnent cette force, on n'était pas proches. Et je pense que c'est ça qui a fait que les gens ils ont polémiqué. Pourquoi ils donnent la force à lui? Ils ont rien en commun. En plus, il est en train de monter. Il est bête ou quoi, Gradure? Ouais, tu vois, ces gens, tu vois, c'est ce que les gens ils auraient dû. Son concurrent le plus tu vois, dangereux. voilà, tu vois, plus dangereux, je sais pas, mais tu vois, en tout cas un concurrent. Pourquoi il fait ça et tout? Mais je pense qu'il l'a fait parce qu'il est vrai, il appréciait vraiment ce que je fais et il s'est pas mis de limite. Voilà. Et aujourd'hui, ça a donné un très bon morceau, une très belle collaboration et ça a même créé des liens, tu vois. Donc c'était pas plus mal, c'est qu'il fallait le faire. On vous sent que vraiment ça s'est fait naturellement, spontanément. Voilà, toujours. Moi je suis toujours dans cette optique-là. Bien, voilà, sur toi, pareil, tu dis vraiment beaucoup de bien sur lui. Aujourd'hui, vous êtes vraiment proches, des bons rapports. Vous êtes amenés peut-être à collaborer encore? Bien sûr. Bien sûr. Ouais, je pense. Je pense que ça va se faire. Mais comme je t'ai dit, moi quand je fais un featuring, c'est pour que ça se fasse bien, donc je pense que ça se fera bien. Tu vois. Puis voilà. Alors justement, on parle de featuring, je trouve que tu n'en fais pas beaucoup. Est-ce que c'est volontaire un petit peu? C'est très volontaire. Alors pourquoi? Très volontaire, il se mélange pas. Non, après j'ai pas comme quoi cette étiquette, genre là, il fait trop le mec, il veut pas se mélanger, c'est pas du tout par rapport à ça, tu vois. C'est après moi j'ai ma philosophie par rapport à certaines choses, tu vois. Et je pense qu'un featuring ça se fait pas comme ça. C'est pas tu prends un tel et un tel parce qu'ils ont un nom et tu les mets sur un même morceau et ça donne un truc. C'est faux. C'est faux, un featuring c'est un truc... Déjà d'une, il faut un minimum de lien pour que le son, tu vas le ressentir dans le morceau, il y a ce lien-là, tu vois. Déjà, il y a ça. Et au-dessus de ça, je pense que c'est un truc qui se fait dans la tendance, tu vois. L'autre, il a un buzz par rapport à ça, mais ça se rejoint un peu, tu vois. On entend parler des deux. Tu vois, il faut qu'il y ait un truc. Genre, l'autre, c'est le numéro 1, le numéro 2, ils font un son, ouais, ça marche. L'autre, il est dans ce style-là, l'autre, il est dans ce style-là, ils vont faire un son, ça va marcher. Tu vois, en fait, il faut qu'il y a ce petit truc. Voilà, il y a ce petit truc qui fait que ça va marcher. Ça va buzzer, ça va marcher. C'est pas parce que l'autre c'est un tel, il a un nom. Mais regarde la preuve, hein. Dans le rap français, il y a je sais pas combien de feats. C'est pas tout ce qu'ils ont pris. C'est pas tout ce qu'ils ont pris. Aujourd'hui, si je te parle dans cette dernière année, parle-moi des gros featuring. Tu m'en diras pas plus de 10. Pourtant, il y en a eu plus de 70. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu m'en diras pas plus de 10 parce qu'il y a eu des featuring, certes, mais je pense pas que ça a fait des gros morceaux pour moi. C'est vrai que tous les featuring ne font pas des gros morceaux. Des gros morceaux, malheureusement. C'est pour ça que j'en fais peu. J'évite de m'épuiser pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire des featuring que je pense pour moi qui vont marcher. Et où je pense qu'il y a. Ouais, faut que je le sente. Faut que je le sente. Il faut qu'il y ait une affinité. Il faut que ça marche. Tu vois, c'est. Ça peut être la tête d'affiche qu'un artiste qui commence. Ça peut être un artiste qui commence, ouais, comme t'as dit, ça peut être la tête d'affiche. Ou ça peut être même, ça se trouve, un artiste qui n'est même pas connu du tout, mais qui a ce petit truc qui fait que j'aime bien et que je peux mettre dans ma musique sur un refrain ou sur une ambiance. Tu vois, c'est compliqué un featuring. Pour moi, ça se travaille. Ça se travaille, c'est pas comme ça. Mais ce que je vois aujourd'hui. En fait, on sent vraiment que tu es vrai dans ce que tu dis et tu veux vraiment faire les choses sincèrement. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Oui. Et je pense qu'il y a que les choses vraies qui marchent. Les choses fake, elles marchent, mais elles durent pas longtemps. Contrairement à celles qui sont vraies. C'est ça.
Belle philosophie en tout cas, de la vie, de la chanson, de tout. Ouais. Alors, je vois que dans tes clips, j'ai regardé un petit peu tous tes clips, c'est toujours des très beaux décors, beaux gosses, bien habillés. Est-ce que c'est pas un peu ton côté congolais qui fait toujours tirer à quatre épingles, toujours bien habillé? Ouais, il faut. Après, c'est une image, tu vois. Je pense qu'on véhicule quand même une image. Et voilà, c'est pour ça qu'on se doit, on est obligé. Je peux pas me permettre aujourd'hui de faire un clip où je suis dégueulasse, où je suis pas beau à voir. Et il y a quand même des enfants qui me regardent. Tu vois, et des filles aussi qui me regardent. Tu vois, des filles qui me regardent. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui me regardent, donc c'est important pour moi. Pour n'importe quel artiste, aujourd'hui, de faire très attention comment il se tient, enfin même l'interview, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ouais. Et notamment, ça, on le voit beaucoup dans tes clips. On sent la sapologie là, du Congo à l'Évara. Ouais, on peut dire ça. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que je néglige pas. Pourtant, contrairement à ce que tu peux croire, je suis pas comme ça tous les jours, tu vois. C'est dans les clips. Je suis au travail. Je suis au travail. Pour moi, c'est le travail, tu vois. Quand tu vois dans les bureaux, ils sont en costard. Ils sont pas en jogging. Ils sont pas en survêt Chelsea. Et toi, dans tes clips, t'es bien habillé. Justement, on parlait de tes clips. Il y a notamment un jeune réalisateur, très jeune de 17 ans, William Thomas, qui a réalisé la plupart de tes clips. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un mot un peu sur ta collaboration? Parce que toi, tu es monté en même temps que lui, on va dire, dans ta carrière de rappeur, et lui dans sa carrière de réalisateur. Pourtant, vous êtes tous les deux très jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre collaboration? C'est un featuring. Parce que comme je te dis, c'est un featuring, tu vois. Moi, j'ai senti que le mec, c'est un génie. C'est un génie dans ce qu'il fait. Et pour moi, j'ai kiffé. J'ai senti ce truc-là qui fait que je me suis dit, si je bosse avec lui, ça peut que marcher. Parce que ça collait, tu vois. Juste, je le connaissais pas, mais je savais que ça allait coller. Je le sentais, le truc. Et on a bossé ensemble. Une fois, c'est Allo. Tu vois, tu m'en as parlé. C'est Allo, le premier clip que j'ai fait avec lui. Regarde ce que ça a donné. Et quand ça marche, on continue. Après, voilà pourquoi j'ai continué avec lui. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux? Ben, je l'ai contacté sur Internet. Hein. Comme je l'ai contacté sur Internet. Mais voilà, il est venu, il a fait le clip. Et puis voilà. On rappelle, il est très jeune, 17 ans, il fait vraiment des clips de qualité. Les clips qu'il a réalisés pour toi sont très très beaux, très bien réalisés. On pourrait croire que c'est un très grand réalisateur, enfin c'est l'est bien sûr, mais avec des années d'expérience en termes de poids et d'âge, on va dire. Mais pourtant, c'est pas le cas. Et depuis que tu as signé en maison de disque, je le vois plus, je sais que c'est plus lui qui réalise tes clips. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix personnel? Non, c'est juste des fois c'est des questions de temps et tout, tu vois. Et c'est juste question de temps. Et question de travail, tu sais, parce qu'il est beaucoup occupé, William. Bien sûr, il est très demandé. Il est beaucoup occupé, tu vois, donc ça veut dire que je laisse un peu faire sa vie, je vais pas l'embêter sur tous les morceaux. Et après, moi, comment je bosse avec William, on a notre façon de travailler sur certains morceaux. Je sais que là, si je mets William sur ce morceau-là, faire mon clip, je sais qu'il va marcher, mais il y a d'autres morceaux, peut-être comme Ochoa, où j'ai pas encore essayé avec William, mais c'est pour ça que j'ai pas pris le risque d'essayer et que ça foire. Mais sinon, il est toujours là. Bon rapport, pas d'embrouille, tout va bien. Si demain tu as une idée de clip, une idée particulière et tu sais qu'il y a que lui qui peut le faire, tu vas te suivre dans ton idée, tu fais appel à ses services, il y a Bien sûr, c'est comme ça. Je sais que par exemple de la mixtape, il y a certains morceaux qui sont déjà pour William. Et il le sait, tu vois. Il y a certains morceaux, il sait déjà que c'est pour lui, il sait. Je peux pas me permettre de dire à quelqu'un d'autre de le filmer alors que je sais qu'il y a que lui qui peut exceller dedans. D'accord. Alors justement, on disait que depuis que tu as signé en maison de disque, tu es chez Barclay Millennium, tu avais le buzz, tu avais tout. Pourquoi tu n'es pas resté pourquoi tu n'as pas fait... Tu as sorti ta mixtape Charlef en indé. Comment tu as choisi en fait Barclay Millennium? Je m'inspire des plus grands. Jay-Z n'est pas en indé. Rihanna n'est pas en indé. Beyoncé n'est pas en indé. Ils sont en maison de disque. Je m'inspire des plus grands, tu vois. Là, pour le coup, la tienne, c'est celle où il y a Semi-Gradure. Mais également Rof. Voilà, c'est pour ça que tu l'as choisi. La plupart des grands rappeurs français, ils sont tous passés par là, tu vois. Après, c'est un choix. J'aurais pu être en indé, mais c'est un choix. J'ai fait tous les bureaux, je les ai fait, enfin, la plupart. J'ai eu plusieurs propositions. Après, c'est moi qui ai fait mon choix par rapport aux différents discours que j'ai entendus. C'est tout. Par rapport à ta façon de travailler, ça collait plus avec Barclay Millennium qu'une autre maison de disque. Tu peux nous dire qui ça collait plus avec le directeur artistique de Barclay, Alex, qui était déjà sur moi depuis longtemps. Contrairement. Parce que c'est le premier qui est arrivé, premier arrivé, premier servi, comme on dit. Contrairement à tous les autres qui sont arrivés un peu après, ou beaucoup après même. Tu vois, c'est lui qui m'a montré qu'il était vraiment plus intéressé par moi. Et il savait, il voulait me ramener. Voilà, maintenant on est ensemble et pourvu que ça dure et pourvu qu'on aille loin.